Chers amis, bonjour. Nous voici à Vitamine B, l'émission pour se fortifier dans la foi avec la lecture de la Bible. On va aujourd'hui prendre un texte avec mon invité, Julien Rousse. Salut. Salut Sylvain. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Julien, tu travailles parmi la jeunesse, tu es pasteur jeunesse, tu as Oui. aussi été responsable des Kids Games, tu l'es toujours d'ailleurs. Oui, c'est Et ça. puis aussi une autre association qui s'appelle Potentiel. Peux-tu nous en dire quelques mots? C'est une association qu'on a créée pour proposer des services un peu partout auprès de gens et d'équipes pour les aider à développer et découvrir leur potentiel, justement. Alors, on va voir ça dans le texte que tu as choisi, je Oui. pense. Alors, on va lire ensemble Romains 8 au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset très connu, Oui, qui est cité souvent. Pourquoi tu as choisi ce verset? pour moi, c'est un verset qui m'a toujours beaucoup habité. J'ai beaucoup aimé chercher en quoi est-ce que Dieu travaille à mon bien, à ce que je puisse découvrir plus qui il est, enfin, à ce que je puisse me développer. Quand on dit toute chose, eh ben, je n'ai vu que quelques-unes, et dans certaines, ben, je voyais clairement en quoi est-ce que Dieu était en train de travailler à mon bien, et puis d'autres, c'était plus dur. Donc, les choses, c'est quoi? C'est des circonstances, des situations, des événements? Ouais, je pense un petit peu tout ce qui nous arrive dans la vie. Je crois vraiment fermement que Dieu a nos vies dans sa main, et puis que toute chose, ben, il les tient pour que dans nos vies, ça produise du bien. Alors c'est un petit peu avec les rencontres, les circonstances, les Donc, gens. tu vois Dieu dans les circonstances, dans les rencontres. C'est de la superstition, c'est de la foi. Comment tu Ah, je crois expliques que cela? c'est justement le contraire de la superstition, de croire qu'il y a un hasard qui fait les choses, mais que Dieu est finalement celui qui tient tout cela dans sa main et puis qui permet, qui même produit certains événements pour que dans ma vie, eh ben, j'ai l'occasion de le rencontrer. Mais ce Dieu, alors, c'est un Dieu qui contrôle tout, qui maîtrise tout, qui t'envoie des circonstances, puis toi, tu as juste à entrer dedans. Ouais, des fois presque j'aimerais ça, parce que ça dépendrait que de lui, et puis j'aime bien quand les choses dépendent de Dieu, Ça serait plus facile. parce que souvent il se débrouille mieux que nous. Mais en fait, il a choisi qu'on était collaborants. Et d'ailleurs, ce verset, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une autre traduction qui dit que Dieu collabore ou coopère. En fait, il y a vraiment deux façons d'avoir traduit. C'est que soit toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, ou bien il y a une autre traduction qui dit que en toute chose, Dieu coopère au bien de ceux qui l'aiment. Et j'aime cette version pour me retrouver dans la position de celui qui doit coopérer avec Dieu. Alors Dieu fait sa part, Dieu agit dans ma vie, et puis il me demande ma collaboration. Il attend de moi que je sois partenaire de ce qu'il est en train de faire. Et puis, cette collaboration, elle est facile. Comment tu la vis? Alors je trouve que dans les choses plaisantes et positives, elle est facile, parce que je vois que Dieu Voilà. travaille pour mon bien. Mais on a tous une tendance à avoir plus de peine à voir comment Dieu travaille dans nos vies lorsque c'est plus dur, lorsque voilà, il y a des que- difficultés. Parce que pour ton bien, des fois, ça passe par des moments difficiles. Moi, je crois que oui. Mais c'est une perspective qui est difficile. C'est un peu comme la météo. On a choisi que quand on avait un temps ensoleillé, on appelait ça le beau temps. Ouais. Et puis on a choisi que la pluie, c'était un mauvais temps. Mais qui a choisi ça? Demandez à une terre aride quel est le beau temps pour elle, eh ben, elle dira c'est la pluie. Et puis nous, souvent dans nos circonstances, les choses qui nous arrivent, certaines on décide que ça travaille à notre bien, et puis d'autres, moins. Alors je crois vraiment fermement que dans les difficultés, dans les choses que Dieu permet, il aimerait collaborer avec nous pour qu'on en tire quelque chose de positif. Puis c'est quelque chose que tu arrives à partager, par exemple, avec les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils adhèrent à ce message? Alors, ceux qui ont encore de l'espérance, oui. C'est vrai qu'il faut aussi rejoindre ceux qui voient dans ce monde vraiment peu de choses à en tirer. Moi, c'est ma perspective d'aborder les gens en essayant de les connecter avec ce qu'ils peuvent trouver de positif dans la vie, en eux-mêmes. Comment est-ce que ce qui les habite peut donner quelque chose de bon. Et puis, tu es pasteur jeunesse, tu travailles beaucoup avec des jeunes, Mhm. avec des ados. Est-ce qu'eux, ils ont encore de l'espoir dans la vie? Ils en ont, oui. Je crois que c'est une graine que Dieu a permis que chacun ait. Pour certains, elle est un petit peu étouffée. Alors, je suis content de participer à Vitamine B parce que je crois que c'est une des vitamines qui fait que l'espérance renaît, de venir déposer un petit peu de confiance. Et je crois que ce verset, pris dans cette perspective que toute chose, Mhm. et ils en vivent des difficiles, mais justement dans les difficiles, eh bien, Dieu permet qu'on en tire quelque chose de bon. Pourtant, la Bible, c'est un vieux livre. Est-ce que les jeunes peuvent encore s'intéresser à ce vieux livre d'histoire presque? Ouais, ceux qui n'ont pas l'habitude le prendre comme ça, une version bien épaisse, c'est difficile. Ouais. Alors c'est notre travail en fait finalement de chrétiens qui
qui a réussi à tirer l'essence même de ce livre, de le traduire, d'être des lettres vivantes. Et j'essaie au travers de ma vie de profiter de chaque circonstance pour qu'elle travaille à mon bien. Et je crois que tu travailles aussi même dans l'enseignement, ce n'est pas des circonstances d'église, Non. chrétien, où on ne lit pas forcément la Bible. Comment tu arrives à appliquer ça? Ben, j'ai l'impression que c'est plus dans mon attitude d'espérance, de confiance dans le potentiel des gens et de la vie, que finalement, eh bien, on arrive à venir amorcer ça chez les gens. Je n'ai pas forcément besoin de citer mes références. Voilà. Dans le potentiel, on intervient dans des écoles, dans différents lieux où on ne parle pas de l'Évangile, on ne parle pas de Dieu. Mais je ne le cache pas non plus. Je leur dis volontiers que c'est mon carburant à moi. Et puis que comme un moteur diesel, si on écoute bien, on le reconnaît. Mais l'attitude de celui qui prend la vie en cherchant à collaborer avec Dieu pour que ça donne quelque chose de bon, c'est le contagieux finalement. Donc ce potentiel, Dieu l'a mis dans chaque être humain. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on vient à Non. l'église. Non, pas du tout. Non. Par contre, le fait de se nourrir de la vitamine B, d'être en contact avec d'autres, ça permet, je trouve, de relancer ça, de nous aider à rester dans cette perspective. Parce qu'on la quitte vite. Parce que comme je dis, le mauvais temps, on râle. Quelqu'un disait que l'être humain, c'est le seul être vivant qui est capable de négliger et de rendre inutile la souffrance. Parce qu'on ne fait que de râler. Alors que dans quelque chose de difficile, il y a toujours du bien à en tirer. Mais il faut se rappeler que le bien dont parle ce verset, c'est nous rendre semblables à Jésus, c'est dit après. Donc le bien, ce n'est pas notre confort, ce n'est pas notre réussite. Ce n'est pas un bien physique ou matériel ou financier. Non. Pas en priorité en tout cas. Alors qu'est-ce que tu dirais à des gens justement qui sont dans ces difficultés actuellement, en train de nous regarder, de dire mais moi je suis malade, je souffre, j'ai besoin de finances, comment faire? Un des premiers encouragements, c'est que dans ce verset, il y a du reste. Nous savons du reste. Ou dans d'autres versants, c'est par ailleurs ou d'autre part. Il y a comme une espèce de parenthèse, un espace là au milieu, comme si c'était pas facile d'y entrer comme ça. C'est pas quelque chose qu'on jette à la figure des gens, mais c'est plutôt dans la relation. Et puis une autre chose, c'est que finalement, on n'a pas besoin de tout comprendre au fur et à mesure. J'ai l'impression que Dieu fait beaucoup à notre insu, peut-être plus que sous nos yeux. Voilà. Et puis que lorsqu'il nous arrive des circonstances, des difficultés dont on ne sait pas quoi faire, il y a une confiance de base dans laquelle il faut essayer de se poser, dire peut-être qu'un jour, on pourra regarder cet événement en disant là, je vois que finalement Dieu travaille à notre bien. Il y a une dimension où j'aime bien le verbe réaliser. Quand c'est constructif, on réalise, dans le sens on prend quelque chose qui n'existe pas et on le met dans la réalité. Et il y a des circonstances difficiles où justement le verbe réaliser, il faut le prendre dans l'autre sens, de réaliser. Alors je suis content qu'on soit à la télé parce qu'à la radio on ne comprendrait rien. Il y a des temps pour réaliser, il y a des temps pour réaliser, pour capter une certaine réalité. Et c'est là qu'on se construit à l'image de Christ, où on devient plus mature, plus ancré, plus incarné aussi dans notre foi. Donc, la vie chrétienne, la vie avec Dieu, la lecture de la Bible, ça ne se passe pas en une fois, en un instant. Non, non, au contraire. Et puis c'est tout un chemin de parfois réaliser quelque chose de grand et parfois réaliser quelque chose de grand. Voilà. Moi, j'étais prof de gym. Et oui. quand on est prof de gym, j'ai conduit beaucoup d'exercices. Quand on conduit un exercice, le but, c'est pas qu'il soit réussi. Le but, c'est d'entraîner quelqu'un. Et peut-être que... De montrer l'exemple. Il y a un autre verset qui dit que Dieu a préparé des bonnes choses afin qu'on les pratique. Ces bonnes choses, peut-être que c'est un entraînement. Dans le sens que, oui, il y a un résultat, il y a une mission que Dieu nous donne, mais en même temps, au travers de cette mission, Dieu a un autre objectif pour nous qu'on doit réaliser. C'est de nous transformer au travers de ce qu'on vit. D'accord. Et c'est toute chose. Alors à ce moment-là, vraiment, je suis à l'aise de dire que toute chose concourt à mon bien. Je peux sortir toujours vainqueur, même si dans les circonstances... Je ne le vois pas sur l'instant. Je ne suis pas forcément gagnant, mais je peux y gagner parce que j'y ai appris quelque chose. Et puis, il parle aussi de la question des desseins. Appeler à son dessein. C'est quoi le dessein de Dieu pour ta vie? Alors justement, là j'ai envie de le saisir dans la dimension éternelle, à savoir qu'il me prépare, il me construit, il m'aide à devenir comme Jésus. Alors, comme je disais, il y a aussi une mission, il y a des choses que Dieu a placées dans nos vies pour qu'on entre dedans, pour qu'on ait un témoignage sur la terre, pour que ça porte du fruit. Voilà.
Alors, il y a un peu les deux. C'est pour ça que je suis à l'aise dans la réussite et dans l'échec, parce que Dieu coopère avec moi, que dans l'échec, eh ben, il me travaille, il me rend, il met le doigt sur les aspects de ma personne qui peuvent encore être transformés de gloire en gloire, enfin pas à pas, Voilà. pour qu'un jour, dans la dimension éternelle, bien sûr. On a tendance à entendre des fois des témoignages chrétiens ou des livres qui nous disent que les victoires, que les succès. Donc l'échec fait aussi partie de la vie chrétienne. Pleinement, je crois. Et puis Dieu nous travaille et nous forme aussi de cette manière-là. Même si dans l'échec, il faut être très actif, il faut collaborer, Voilà. il travaille avec nous. Mais peut-être que le travail, il est vraiment important de réussir à saisir ce qu'on a en tiré. Donc tous les échecs ne viennent pas du diable ou de l'ennemi. Non, je ne crois pas. Dieu a permis plein de choses qui arrivent et puis qu'on en tire quelque chose de bon. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter tel quel. Voilà. Parfois, on doit être actif pour lutter, pour donner le tour, comme on dit, et puis que les choses changent. Et parfois, on est aussi appelé à être réceptif. Puis dire, voilà, qu'est-ce que ces circonstances adverses m'appellent à comprendre. Alors comme homme, peut-être plus masculin, d'avoir envie de prendre les choses en main et d'agir. Puis une dimension plus peut-être des qualités féminines qu'on doit apprendre à s'arrêter, puis recevoir et à comprendre et à capter ce que Dieu est en train de nous dire. Donc ce que tu as compris dans ce texte et dans ta vie chrétienne, c'est vraiment la collaboration entre Dieu et l'homme. Ouais. Et j'aime avoir ce partenaire de vie quoi, dans la foi, de me dire que autant Dieu investit beaucoup, autant il attend de moi que je collabore avec lui. C'est le contraire de ce que tu disais au début, d'être des robots qui obéissent, dire oui, il y a des injonctions, il y a des invitations de Dieu, il y a des ordres aussi, il y a des limites, et puis après, c'est mon tour. Mais alors comment tu vois cette divinité, ce Dieu tout-puissant de l'éternité qui collabore avec un petit homme, quoi, en effet de chair, de poussière? Ouais, je le vois en étant impressionné, Ouais. en comprenant ce que je peux depuis tout en bas, où je suis, par rapport à lui, et puis en espérant, enfin en me réjouissant du jour où ce sera plus clair. Mais il y a une dimension de mystère là, c'est vrai. Mais c'est aussi passionnant de savoir que ce grand Dieu, il nous aime et il s'approche de nous. Je pense que tu peux le vivre aussi. Ouais, c'est un mystère qui finalement, dans notre marche, il s'éclaircit petit à petit. Puis on a besoin de toute une vie pour découvrir ce Dieu. Puis même à la fin, on n'aura pas vraiment fini de découvrir et d'apprendre pour faire équipe, pour s'approcher de ce Dieu-là. Donc la vie avec Dieu, c'est pas juste une étape où on le rencontre et puis on adhère à la foi pour aller au paradis. Non, c'est à peu près tout le contraire. C'est vraiment une démarche. Même s'il y a des étapes clés, comme dans nos vies, dans un mariage par exemple, il y a des moments particuliers, il y a des étapes. Dans la vie avec Dieu aussi. Mais en même temps, une relation, c'est un peu tous les jours. C'est dans les choix, des fois les plus quotidiens, les plus simples, que ça se manifeste. Donc c'est bien de pouvoir encourager nos amis qui regardent Vitamine B régulièrement avec des textes comme celui-ci, et j'aimerais le relire pour terminer notre émission. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci Julien pour cet entretien. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et puis à une prochaine. Ouais, à bientôt.